Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2014 sur le stand d'Alcatel One Touch. Alors on avait déjà pu prendre en main avant le MWC pas mal d'appareils, notamment le Pop S3, quelques autres. Et regardez sur la chaîne YouTube de Testmobile, vous avez normalement les vidéos qui sont en ligne. J'avais néanmoins pas pu prendre en main le S7 et le S9. Alors dans cette vidéo, je vais me focaliser sur le S7. S7 qui est un appareil avec un écran 5 pouces qui est 4G et qui sera proposé en France à 239 € nu. Au niveau du reste des spécifications, c'est un appareil quad-core 1,3 GHz. On a... Alors attendez, je me sors les specs là, voilà. On a un appareil photo 5 mégapixels avec flash LED. Je vous disais oui, 5 pouces et c'est du QHD. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Je cherche juste la batterie, si on peut la trouver. Ouais, non, c'est pas dramatique. Et il tourne sur Android. Ah, si, un dernier truc. 4 Go de mémoire interne et 1 Go de RAM. Et vous pouvez mettre une micro SD jusqu'à 32 Go. Donc voilà, c'est un appareil quand même avec un écran assez conséquent en 4G et pas très cher. Là-haut, on a la sortie audio, la caméra frontale et quelques capteurs. En dessous, retour, accueil et menu. Volume, on-off, verrouillé, déverrouillé. Jack, juste ici. Rien à gauche. Micro USB. Et à l'arrière, l'appareil photo. Un design très sobre. Comme souvent chez Alcatel finalement. On va rentrer rapidement dans l'interface. Alors, si vous voulez rentrer plus en détail dans cette interface Alcatel en particulier, regardez mon test du Idol X. Elle n'a pas vraiment évolué entre ces différents terminaux. Elle est plutôt esthétique, flat design avec le classique. Alors ici c'est plutôt basique Android. En fait il y a un mix assez bien fait finalement je trouve entre du Android de base et du Android légèrement réduit et quelques modifications. Là un accès à certains paramètres, les contacts ici. Alors normalement c'est SwiftKey qui est préinstallé, là on l'a pas, j'ai pas d'option, je vais essayer de voir, qu'est-ce qu'on a ici, Google Keyboard, ouais c'est Google Keyboard ici. On va peut-être aller voir quand même, ça m'intrigue, normalement il y a SwiftKey qui est préinstallé, ça dépend peut-être des marchés, la question qu'on peut se poser. Il n'est pas là, donc bon, je sais pas, peut-être sur celui-là vous l'avez pas, mais en tout cas, normalement c'est préinstallé sur tous les terminaux Alcatel récents. La galerie, hop, voilà, plutôt classique, comme vous le voyez. L'appareil photo, avec une interface qui a été légèrement customisée. Capture photo assez rapide. Oh, on peut scanner un QR code, pourquoi pas. HDR panorama, mode de nuit, full screen, en fait ça change le ratio et ça change du coup légèrement la résolution. C'est la façon de changer la résolution en fait. Et vous changez ici aussi large et small. C'était la même chose sur l'Idol X. Voilà, vidéo quality, qualité vidéo. Qualité vidéo. Lecteur musical ici. Là qui est quasiment vraiment de base Android. C'est bon, pas forcément un problème, mais ça n'a pas été personnalisé. Et puis c'est à peu près tout. Ouais, c'est tout. Pas grand chose à dire sur cet appareil. Ce qui est intéressant en fait, c'est que vous avez un grand écran pour pas très cher et de la 4G. Une interface qui est plutôt esthétique, un écran qui est globalement décent. C'est à peu près tout pour ce Pop S7. Voilà, à bientôt.